thème d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, pardonner au Saint-Esprit. Ne pas négliger le Saint-Esprit. Beaucoup dans les églises pardonnent le frère et la sœur. Et la semaine après, manque de pardon. Ils ont du mal à pardonner parce qu'on néglige le Saint-Esprit. On parle de vision d'église. Si tu parles de vision d'une église, parle du Saint-Esprit. Parce que la vision est la même. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. On parle de vision d'église, comment la vision a existé. Ça a commencé par un pasteur. Donc, ils ont commencé à prier. Et le Saint-Esprit leur a parlé. Le Saint-Esprit, c'est très important. Il y a beaucoup d'églises qui ne parlent pas du Saint-Esprit. Comme certaines religions, comme les témoins de Jéhovah, comme les musulmans, ils ne parlent pas du Saint-Esprit. Et finalement, après, il y a la haine, l'amertume et les guerres. Même dans les églises évangéliques, certaines églises ne parlent pas du Saint-Esprit. Ils parlent de Jésus. C'est bien de parler de Jésus. C'est bien de dire pardonne-moi Jésus. Mais si tu ne pardonnes pas au Saint-Esprit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions. Mais beaucoup ne veulent pas pardonner. Ça fait plusieurs générations que l'église évangélique ne veut pas pardonner. Ils se disent, moi j'ai la vérité, ils parlent de Jésus, ils pardonnent, ils restent toujours au point de départ. Le Saint-Esprit est très important dans le monde entier. Donc je vais lire la parole de Dieu dans le nom du Saint-Esprit. Je le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui, devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, on parle de Jésus, il lui sera pardonné. Parce que le but de Jésus, c'est pardonner. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Et je prends cette parole, que c'est choquant, mais c'est comme ça. Oui, il faut pardonner son frère et sa sœur. Il faut pardonner. Mais si tu rejettes le Saint-Esprit, c'est le moteur de l'Église, c'est ton cœur. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vous a donné le Saint-Esprit. Jésus vous a donné le Saint-Esprit, vous l'a donné. Oui, le Saint-Esprit est important. Et aujourd'hui, il n'y a plus le Saint-Esprit. Les témoins de Jéhovah, ils ne parlent pas du Saint-Esprit. Les musulmans ne parlent pas du Saint-Esprit. Comment voulez-vous qu'il y ait des pardons? Au départ, tout va bien. Ah, il faut pardonner. C'est le mot magique. C'est pas ça. Pardonner au Saint-Esprit. Beaucoup ne le savent pas. Il y a comme des chrétiens, ils prêchent la parole, mais ils veulent pas, ils blasphèment le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas pardonner. Tu as beau dire des belles paroles. Ah, pour la vision de chaque église. Non, ce n'est pas la vision. La vision, c'est pas négliger le Saint-Esprit. Il y a combien de visions dans le monde entier? Combien de chrétiens évangéliques? Et ils restent toujours indépendants. Ils ne veulent pas pardonner. Ils parlent du Saint-Esprit sans pardonner. Et c'est normal. Le Saint-Esprit, c'est pour le monde entier. Jésus vous l'a donné, le Saint-Esprit. Je vous envoie un consolateur. Le consolateur, on ne met pas de côté. C'est le pardon. C'est le pardon pour toutes les nations, pour toutes les religions. Un pardon du Saint-Esprit. Et c'est radical. Comme une église qui s'en casse la gueule, parlant du Saint-Esprit, mais oubliant, méprisant et méprisés. Ils se disent, moi j'étais blessé, mais le Saint-Esprit n'est pas là pour blesser. Il est la solution pour toutes les églises dans le monde entier. Il faut des visions. Ce n'est pas la vision qui va te pardonner. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de vision. C'est comme si la vision serait morte. C'est important d'avoir une vision. Mais pour le Saint-Esprit, dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. On chante dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Et on ne le fait pas, parce qu'on néglige. On va oublier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne peut pas l'oublier. Quand tu as fait quelque chose, tu n'oublies pas le frère. Tu dis, il m'a fait ci, il m'a fait ça. C'est la rancune. Il y a combien de personnes qui prêchent la parole, mais qui ne veulent pas accepter le Saint-Esprit? Voilà le problème. Oui, on vous dira, il faut confesser. Mais si tu ne veux pas accepter le Saint-Esprit, tu peux confesser, tu peux pardonner. Le Saint-Esprit, c'est le pardon, c'est le consolateur.
Voilà le piège. Satan ne supporte pas le Saint-Esprit parce qu'il sait pourquoi. Tu peux parler de Jésus, tu peux parler de pardon, mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Et c'est ça le problème. On va dans les réseaux sociaux, on parle de Jésus, on parle de temps en temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est en tout temps. C'est l'esprit de toutes les nations. Le Saint-Esprit, c'est pour consoler. Un jour ou l'autre, il n'y aura que le Saint-Esprit. Il n'y aura pas de diable. Il y aura le Saint-Esprit pour les musulmans, pour toutes les religions qui n'ont pas compris. Parce que quand le Saint-Esprit va se mêler d'une humain, tout va changer. Pour le moment, Dieu nous laisse à l'épreuve. Le Saint-Esprit regarde. Le consolateur ne peut pas faire de mal, ce n'est pas possible. Comment de fois on parle en langue, il y a la haine, il y a l'amertume. Non, restons dans le Saint-Esprit. Vous connaissez la parole. Il y a combien de faux pasteurs qui font des miracles, des prodiges, qui vont voir même des marabouts, c'est honteux. Et qui parlent de Jésus, c'est honteux parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Et ce manque de pardon. Et tout ou tard, tous ces gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils vont tomber. Moi, je n'accuse pas. Moi, plusieurs personnes me disent, tu es trop sensible. Ces personnes qui me parlent que je suis trop sensible, c'est les plus sensibles au monde. Attends, tu es trop sensible, tu regardes. Mais non, ils n'ont pas compris le Saint-Esprit. Et pourtant, ils parlent du Saint-Esprit. C'est des gens qui ont été blessés, qui reviennent à Dieu. Blessés, c'est pas facile, hein, je vous assure. Moi qui, je suis pas un homme, je dis pas homme de Dieu, serait de l'orgueil. Moi qui ai vécu des moments difficiles, que je me suis plaint, on me disait, tu te plains, tu n'arrêtes pas de te plaindre, c'est eux qui se plaignent. Là, ils sont plus fragiles que tu le crois. Moi, j'ai bataillé, j'ai eu des accidents, je suis toujours là. C'est pas toujours le diable. Des fois, il faut attention, on n'est pas prudent. On dira, Dieu est pour rien. C'est à nous d'être vigilants. Comme des fois, je suis tombé parce que je n'étais pas vigilant. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Après, c'était la colère. Non, il faut être vigilant. Le Saint-Esprit est une personne qui va te conseiller. Ce n'est pas une personne qui va t'abandonner. Ce n'est pas possible. Si vous parlez du Saint-Esprit, après vous avez la haine, ce n'est pas la peine de pardonner. Le Saint-Esprit, c'est la solution. Je vous dis, mes frères et sœurs, vous verrez la différence. Lorsque vous parlez du Saint-Esprit, le pardon va se faire automatiquement. Tu n'auras pas besoin de dire, j'ai prié dans les réseaux sociaux, à la radio, comme des chrétiens ont prié à la radio, et qui sont dans le monde maintenant. Et parce qu'on leur dit, tu t'es trompé de doctrine, parce qu'ils ne vérifient pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est bien de se lever le matin de bonne heure, de prier le matin. Je me rappelle à la radio, quand il y avait une radio, j'étais dans une église, avec un pasteur, et tout le matin, je me levais pour écouter la radio. J'ai participé à la radio peut-être une fois, parce qu'il m'a montré ce que c'était, je voulais savoir ce que c'était la radio chrétienne. Qu'une seule fois, c'était l'hiver, je me rappellerai toujours, et j'ai prié le Saint-Esprit. Il y avait de la neige, c'était en altitude, c'était vers la Duchère. J'ai dit, Seigneur, fais que cette neige fonde, Saint-Esprit. Elle a fondu, parce que je dis, comment on va faire pour retourner? La neige avait fondu, et pourtant ça commence à neiger. Quand on parle au Saint-Esprit, il entend tout. Voilà, et c'est pour ça que je vous dis, priez le Saint-Esprit, qu'il y ait des miracles, des personnes qui sont dans les hôpitaux, priez le Saint-Esprit, vous verrez si les personnes ne sortent pas du coma. Vous verrez, on dit Jésus, que la personne sort du coma, mais priez le Saint-Esprit. C'est ça la vision de Dieu. Peu importe les visions des églises, on parle de vision, et les gens sont toujours durs, amers. Tu les vois, ils sont contents, ils vont prêcher la parole, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Ils vont dire, il faut pardonner. Ils ont du mal à pardonner. Lorsque vous entendez ces personnes qui vous disent, oh, il faut pardonner, ils ne le font pas. C'est les premiers à dire, il faut pardonner. Ils les entendent crier, oh Seigneur, pardonne-moi. Quand Dieu a pardonné une seule fois, il y a des épreuves, il y a des choses qui se passent dans le monde. Mais oublions les choses qui se passent. Prions le Saint-Esprit et vous verrez si la Palestine, le Liban, Israël ne seront pas en paix. On le dit, prions les uns pour les autres. Comme des fois nous prions, mais priez le Saint-Esprit. Et vous verrez si ça ne marche pas. Je te prie, Saint-Esprit, de montrer à ce peuple. Moi, je ne connais rien. Parle-moi dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je suis ton serviteur, Saint-Esprit, pour te louer, Saint-Esprit, pour t'adorer, Saint-Esprit, afin de marcher avec Jésus. Et lorsqu'on parle vraiment du Saint-Esprit, Jésus, c'est la bonne part. Quand Marie a accepté la bonne part de Jésus, parce qu'elle était avec le Saint-Esprit. Marthe était ailleurs, mais elle le faisait dans le bon sens, mais elle n'était pas avec Jésus. Même si tu fais du ménage,
Mais si tu balayes à l'église, parle du Saint-Esprit. Même à tes voisins, n'aie pas peur de parler du Saint-Esprit. Moi, j'en parle à mon frère Hassan, il est musulman, je lui parle du Saint-Esprit. Il est d'accord avec moi, parce que je parle du Saint-Esprit sans le juger. Parce qu'il est musulman, parce qu'il est témoin de Jéhovah. C'est vrai qu'il y a des faux enseignements, parce qu'ils ne veulent pas accepter le Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, de parler du Saint-Esprit. Je n'ai pas honte du Saint-Esprit. Et je bénis les églises. Comme ce matin, j'étais émerveillé d'entendre parler des sœurs. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'il n'y avait pas vraiment le Saint-Esprit. Ils étaient avec le Saint-Esprit, mais ils étaient toujours en arrière. Tournez la page, et marchez avec le Saint-Esprit. Pasteur ancien, ou peu importe l'église, 30 ans, 40 ans, enseigne le Saint-Esprit. Si tu m'entends, pasteur ancien, là j'ai envoyé sur YouTube, je vous bénis, pasteur, mais commencez à demander pardon et parlons du Saint-Esprit. Et le pardon se fera automatiquement parce que Jésus vous a envoyé le Saint-Esprit. Amen et Amen.